Côté allemand ou côté français, on connaît les journaux de guerre d'Ernst Jünger. Mais qui se souvient de Gabriel Chevalier? Son journal est pourtant une description stupéfiante de la vie dans les tranchées. Une compagnie de théâtre a décidé de l'adapter à la scène. Nous les avons filmés pendant les répétitions. Je suis seul sur le quai, devant le train. Je suis seul avec ma musette qui contient des vivres pour 2 jours. La locomotive lâche la vapeur, j'entends les sifflets. Alors je monte précipitamment dans le train au hasard. Le wagon m'envoie à la figure son haleine chaude et ignoble, son haleine d'ivrogne. Je rentre dans la guerre. Mon père est parti à la guerre à l'âge de 19 ans. Donc il a vécu en fait toute sa jeunesse dans cette horreur absolue. Le livre n'a été écrit que début des années 1930. Donc effectivement, il y a eu un laps de temps entre la guerre et l'écriture. Mon père n'aimait pas ni les militaires ni les politiques. Les militaires parce que bon, c'est eux qui ont organisé tout ça, ni les politiques parce qu'il disait que le devoir principal d'un politique, c'est d'éviter la guerre. Donc je pense que mon père serait assez horrifié de voir ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. J'écris à ma sœur. Nous rédigeons pour l'arrière une correspondance pleine de mensonges convenus, de mensonges qui font bien. Nous leur racontons leur guerre, celle qui leur donnera satisfaction. Au fil de la lecture, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus quelqu'un qui écrit comme on filme, qui est vraiment une vision... tu vois, par exemple, les descriptions de champs de bataille, tu peux imaginer la caméra se baladant sur le champ de bataille. On le voit derrière quelqu'un. D'un seul coup, il découvre un cadavre. La première rencontre avec un cadavre l'a mis dans un état pas possible. Une impression d'horreur et de peur et de terreur absolue. C'est la première rencontre qu'il fait avec ce sentiment. Je crois qu'en fait, il n'a jamais eu peur de sa vie et qui commence là. Le texte s'intitule « La peur ». À ma connaissance, c'est la première fois qu'un auteur, que quelqu'un qui a vécu la guerre, dit ces mots-là en premier, la peur. À l'époque où le livre est sorti, c'est vrai que ce livre était carrément anti-patriotique, qui dénonçait beaucoup les corps constitués et qu'il y a sûrement toute une population qui a rejeté le livre au nom du patriotisme le plus élémentaire. Nous sommes dans Fismes, ville maudite, qui a l'aspect hostile et triste des grands centres industriels. Un centre où convergent les interminables convois, les artilleries, les ambulances, etc. Nous, on a choisi d'adapter ce texte en s'appuyant sur l'aspect lecture, c'est-à-dire en respectant au maximum l'auteur, en essayant de ne pas mettre le spectateur de ce travail face à une incarnation. On ne veut pas que les gens puissent croire à l'histoire ou rentrer dans l'histoire comme ça se passe dans un film au cinéma ou comme ça se passe dans certaines pièces de théâtre. On avait réellement envie que le spectateur soit face à l'écriture même de Gabriel Chevalier et que ça se passe dans sa tête. Nous sommes dans Fismes, ville de l'agonie. On s'est attaché aux impressions qu'a ressenti Gabriel Chevalier et à tout cet aspect de peur, à tout ce sentiment de peur qu'il a ressenti et qu'il nous décrit très très bien. Donc c'est plus un travail de patchwork impressionniste, on va dire ça comme ça, plus ce que ça me fait, ce que je lis, que ce que ça veut dire. Quand quelqu'un transmet une impression, c'est là qu'il est au plus vrai, c'est là qu'il est réaliste. Tu fais ton roulement, c'est ça? Après le motif, Après le motif, je l'enlève. tu enlèves les cymbales, il y en a juste une. Ouais. Et les reprises, c'est bien parce que tu n'es pas dans les résonances. Donc, garde ça. Ça marche. Toute la France est devant l'affiche et lit liberté, égalité, fraternité, mobilisation générale. Harmoniser le texte et la partie musicale a été un grand questionnement. La difficulté, c'est de ne pas justement faire de l'illustration. C'est ce que je n'ai pas voulu faire, ou sinon j'aurais réellement employé des sons réels d'explosion, mais on n'a pas de témoignage sonore de la guerre 14-18. La première pièce où j'interviens, c'est au moment de la mobilisation, où là, il y a une pulsation régulière qui est utilisée. Il y a aussi un rythme à 7 temps qui apparaît.
Et la pulsation régulière, c'est un peu pour nous ramener à notre époque, c'est le début de l'industrie, c'est ce XXe siècle qui se met en marche et cette guerre qui va tout dévaster. Ensuite, il y a des choses qui sont liées au combat, aux attaques, aux assauts. Et là, j'utilise la batterie vraiment à la place du lecteur. Donc c'est moi qui traverse le no man's land, qui essaie d'aller dans la tranchée d'en face, essayer de survivre. C'est la vie à pile ou face. Heureusement que mon père a fait ce témoignage écrit. Je me demande comment mon père a pu sortir entier psychologiquement d'un tel événement. Je vais vous dire la grande occupation de la guerre, la seule qui compte. J'ai eu peur.